choix des sandwichs avant la randonnée. Genre ça. C'est à quoi? Roast beef sandwich. Ouais, ça doit être bon. Ok. On vient d'arriver au Cap Breton et on se retrouve pour une dégustation de chips à la poutine spéciale Coupe du Monde. Et on mange des sandwichs aussi. Ouais, on est en train de manger parce qu'après on va faire une randonnée. On fait le plein. Ça sent pas du tout la poutine, hein, je trouve. Non. Attention, parce que c'est pas juste à la poutine, c'est bacon et poutine. Ouais, mais comme bon. Ça sent plus le bacon que la poutine. Ça goûte le bacon. En vrai, c'est pas mauvais. Ça goûte le bacon, ça goûte pas la poutine. On peut pas passer, il y a un fleuve Mais non. qui nous sépare de la plage. Je suis sûre que les sandales c'était le meilleur choix. À la base, c'était pas ça notre randonnée. Voilà. Par contre, j'adore, c'est trop beau. Genre, petites vacances à la plage. Bon, on se retrouve pour faire une petite randonnée. Il est 19 h, je sais pas si c'est le meilleur horaire pour faire une randonnée. Mais bon, écoutez, on va faire la Skyline Trail, du coup, à Cap Breton. C'est 6 km. J'aime ça. Et apparemment, il y a des ours. Donc, c'est top. Des araignées aussi. Ah, ouais. Ah, aussi. des coyotes aussi. Ah. J'ai pu constater encore une fois que j'étais vraiment nulle à chier en anglais. Parce que Félix, il demande à un gars s'il a croisé des orignaux. Genre le gars il a juste dit qu'il avait croisé un oiseau, sauf que moi ben, j'ai confondu beard avec beer, genre ours. On va pas aller loin. C'est quoi? As-tu vu Alice? Ouais. C'est exclut les orignales pour que les plantes puissent pousser. Nous vous invitons à passer par la porte, explorer le site et contrôler du sentier Skyline. Y a-t-il un orignal à l'intérieur de l'exclos? Si vous voyez un orignal à l'intérieur de l'exclos, veuillez communiquer avec nous au Parc Canada. Donc en gros, c'est pour que les orignaux les évitent de se franchir et détruire la végétation. Okay. Donc si t'as peur des orignaux, c'est une super nouvelle. Faut que tu fasses attention, tu dois rester sur la passerelle parce que sinon tu te prends une amende de 238 $. Ah, nickel. Parce que c'est un endroit qui protège les végétaux. Là. Ok les gars, pour vous expliquer un peu le vent qu'on a eu en haut de la montagne, aujourd'hui sur Google Maps, il annonçait dans la région des vents de suette, ce qui est indiqué ici. Ce que ça dit, ça, c'est qu'en gros, tu peux avoir des rafales qui vont jusqu'à 50 km/h quand tu es au sol près du golfe Saint-Laurent. Mais nous, on est monté jusque là, du coup, le vent il était de 130 tout en haut. Alors, on ne sait pas si exactement c'était 130, on va faire des recherches pour vous trouver c'était combien exactement. Mais le problème, c'est que quand tu es en haut de la montagne, les vents peuvent monter jusqu'à 90. Mais pour la randonnée, il faut redescendre un petit peu pour avoir le point de vue. Et c'est là qu'on s'est mangé des vents extrêmement violents. Et pour vous dire, ces vents-là, les vents de suette, ça peut atteindre des vitesses d'ouragan. Donc quand je vous dis qu'on s'est fait brasser... On s'est fait brasser. Franchement, je suis KO, mais genre, j'avais ma capuche de... comment ça s'appelle? De caouette, puis comme ça me fouettait le visage. C'était extrême. Je crois que c'est ça. Bah, il y a un truc qui bouge là-bas, donc... Ou alors on a des hallucinations, mais... Ce truc à faire, je crois que c'est avancé là. Hein? On n'a pas le choix d'avancer, je crois. En fait, on pense que là-bas, il y a un ours. Comme il y a beaucoup de vent, si ça se trouve, c'est pas ça.
Bonjour et bienvenue dans le jour 8 de notre road trip. On est arrivé du coup hier au Cap Breton. Ce matin on s'est levé tranquille et on a passé notre matinée dans un café parce qu'en fait il pleut, il fait vraiment très moche. On a un peu le seum, mais bon écoutez c'est pas grave. On va quand même aller faire une petite randonnée ce soir, on va aller visiter un petit village. Et j'ai très hâte parce que ce soir aussi, on dort dans un vrai lit. On dort pas dans notre voiture parce que on s'est quand même booké 2-3 hôtels pendant notre trip, histoire d'être un peu plus confortable. Du coup, là, vous devez vous demander où on est. En fait, on est en train de faire une machine à laver puisqu'on a réussi à trouver une espèce de station-service qui propose des machines à laver, des douches et des toilettes. Donc voilà, là on attend, on profite du mauvais temps pour faire ça. Voilà du coup à quoi ça ressemble. Je sais pas si je suis la seule, mais moi ce genre de machine à laver ça me fait trop flipper. Ça fait grave du bruit en fait. On s'est arrêté pour regarder une vue et vraiment c'est trop beau, j'aimerais trop habiter ici. M'emmène encore. Bienvenue à Cap Breton. Après un demi-million d'arrêts sur la route pour observer le paysage qui était, ma foi, très beau, on est enfin arrivé à notre randonnée qui s'appelle la Mid-Cove. Quoi déjà? Overview Trail. Overview Trail. Voilà. Donc écoutez, c'est parti. Normalement, on en a pour 40 minutes aller-retour. Voilà, on vient d'arriver au spot. C'était une randonnée assez rapide avec un chemin un petit peu chaotique. Mais franchement, c'était super cool. On a même vu un peu de faune. Bon, on doit bien vous l'accorder. Pour l'instant, on n'a pas eu trop de chance niveau météo. Mais on a quand même de la chance dans le sens où à chaque fois qu'on fait des randonnées, il ne pleut pas et vraiment le mood du mauvais temps comme ça en vrai c'est super beau. Logiquement demain on est censé faire une randonnée et logiquement demain c'est le seul jour où il fait beau. Donc écoutez j'ai vraiment hâte de voir ça. Non mais comment genre il y a grave une vibe avec les sapins comme ça, trouve pas? Un peu film d'horreur. Les gars, il nous reste 20 minutes avant d'arriver à l'hôtel et ça fait 1 heure ou même plus qu'on conduit. Comme ça, enfin moi je conduis pas, mais bon, vous m'avez compris qu'on roule dans une route où en fait on ne voit absolument rien. Voilà, c'est top. On vient d'arriver dans notre hébergement, il est 23h30. Si vous savez comment on est trop content d'être arrivé parce que comme des boulets, on avait complètement zappé que les épiceries allaient fermer genre hyper tôt. Et du coup on se retrouvait sans rien. Et sauf que le gars, il met à disposition des ramen instantanés. On est trop content. Les gars,
C'est le meilleur ramen qu'on aura jamais mangé à nos yeux, tellement qu'on crève la dalle. On va trop bien dormir, vraiment l'endroit où on est, ça va trop bien. En plus, on est tout seul parce que de base, c'est un endroit pour plusieurs personnes. Et genre vraiment là, on est tout seul, vraiment trop bien. Bref, demain je ferai peut-être un petit room tour de l'endroit parce qu'en vrai c'est cute. Mais du coup, en attendant, nous, on va dormir. Coucou, on a trop bien dormi. C'est trop bien comme endroit, vraiment j'aurais pu rester toutes mes vacances ici. J'adore. Malheureusement on est en train de faire nos affaires parce que on doit partir. Donc voilà, c'est ça. Au programme de la journée, je crois que normalement on fait une randonnée. Et ce soir on prend le ferry pour aller jusqu'à Terre-Neuve. Et voilà. Petit room tour, du coup là il y a un petit salon qui donne sur une terrasse avec vue sur la mer, c'est incroyable. Après là on a une petite cuisine commune et voilà comment ça se présente. Là on a une salle de bain qui est vraiment très belle aussi, j'adore. Du coup nous on avait la chambre bleue. Faites pas gaffe au bazar, mais du coup voilà à quoi ça ressemble avec une petite vue sur la mer. On est trop dégoûtés, on voulait faire une randonnée qui faisait environ 10 km et tout, mais le sentier il est fermé. Genre on a trop le seum. Du coup là on essaye de trouver des alternatives à ce qu'on voulait faire. Finalement, on n'a pas trouvé d'autres randonnées à faire. Du coup, on a pris la route pour aller jusqu'à North Sydney pour prendre notre ferry pour aller à Terre-Neuve. C'est ici que ce vlog se termine. J'espère qu'il vous a plu et on se retrouve bientôt dans la suite de nos aventures.